Bonjour, nous sommes 3 étudiants en BTS AGEMO, gestion et maîtrise de l'eau, au lycée agricole à Fontlabour, en seconde année, situé aux portes d'Albi. Voici Lucas Degive, Morin Valentin et Michel Damien. Nous allons vous présenter notre projet d'initiative de communication, notre PIC, sur la zone humide. Dans un premier temps, nous allons présenter et valoriser la zone humide de Fontlabour et ensuite voir les interventions effectuées sur celle-ci. Suivez-nous. Nous voici sur la zone humide de Fontlabour, qui récupère les eaux pluviales de la zone du séquestre, de la zone de la rocade et des zones d'activité voisines. Cette zone humide est confrontée à différentes contraintes environnementales qui peuvent nuire à la santé écologique de ce milieu. Tout d'abord, les zones d'activité voisines vont amener des métaux lourds et des hydrocarbures dans l'eau. De plus, l'utilisation d'engrais sur les parcelles agricoles voisines va augmenter la concentration en nitrate présente dans l'eau. Finalement, lors des pluies, toutes ces substances vont être lessivées et amenées directement dans le lac de Fontlabour par le biais de ce canal. C'est pour cela que la plateforme technologique GH2O, avec le soutien technique et financier de l'Agence de l'eau Haute-Garonne, du Conseil départemental du Tarn, de la communauté d'agglomération de l'Alpigeois, du syndicat mixte de Rivière-Tarn, de l'INU Champollion, de la DDT du Tarn, de la DIRSO et de l'entreprise Epurscope, a mis en place une zone de traitement écologique qui, en règle générale, est mise en place pour les eaux usées et non pour les eaux pluviales. Dans un premier temps, les eaux s'écoulent et passent à travers un premier dégrilleur qui a pour but de retenir les gros déchets comme les plastiques et les branches. Après cet ouvrage, les eaux sont comptabilisées à travers ce canal Venturi et alimentent le débit réservé de 2 litres par seconde, obligatoire afin de maintenir la continuité écologique du cours d'eau. Pour des débits supérieurs à 2 litres par seconde, un débordement aura lieu et les eaux transiteront à travers ce bassin de décantation où les matières les plus lourdes seront décantées et les matières les plus légères seront dirigées vers un bassin de phytoépuration. Les matières décantées sont pompées vers un filtre planté qui à terme permettront de récupérer et de traiter les métaux lourds sur des plateaux de phytoépuration. Après traitement, les eaux vont passer à travers un second dégrilleur plus fin pour enfin se déverser dans le lac pour des débits supérieurs à 2 litres par seconde. Pour des débits inférieurs ou égaux à 2 litres par seconde, les eaux empruntent le débit réservé, aérien et souterrain, pour se déverser au niveau du déversoir du lac. Des actions sont menées par les étudiants et les enseignants afin de préserver le lac et son environnement. Par exemple, nous sommes intervenus dans 2 classes afin de les sensibiliser à la protection des zones humides. Nous leur avons également fait une visite guidée de cette zone. D'autres projets, tels que la classe de BTS Gémeaux première année, nettoient régulièrement la zone dans le cadre de leur stage PFT. D'autres événements, tels que le projet nommé Just Clean Fontlabour, ont pour but le nettoyage du lycée Fontlabour. Notre groupe s'est focalisé principalement sur le nettoyage de la zone humide. Lors de cette journée, nous avons fait le triste constat que de nombreux déchets étaient présents sur cette zone. Voici quelques images des déchets uniquement présents sur la zone humide que nous avons pu ramasser. Pour résumer cette journée, 157 kg de déchets ont été ramassés dans le lycée Fontlabour, dont 88 autour de la zone humide. Pour conclure, le PL du Tarn, sa plateforme technologique GH2O Occitanie et ses partenaires continuent d'améliorer le système de traitement afin de rendre les eaux de cette zone humide plus propres. La protection des zones humides est un enjeu important pour l'avenir de la biodiversité.